Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. On n'a toujours pas changé cette introduction aussi difficile à dire qu'à entendre, mais que voulez-vous? Encore une fois, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le plus important. Ce qui est vraiment important, c'est la vidéo qu'on vous propose aujourd'hui, à savoir la review de WrestleMania 35. Je suis accompagné, comme sur chaque vidéo, par mon petit Célian, co-gérant de la chaîne. Mon petit Célian, comment vas-tu? En ce jour, encore une fois très spécial, pour notre première review de pay-per-view. Eh bien, écoute, ça va plutôt bien, un peu fatigué après tout ce show, tout ça. Mais sinon, ça va. Écoute, moi ça va plutôt pas trop mal aussi. Alors c'est vrai que j'ai pas regardé le show en direct en intégralité parce que j'étais un petit peu malade, hein, je le suis toujours d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que je l'ai regardé en plusieurs parties parce que nom de Dieu que c'était long. Mais voilà, hein, on est chaud patate avec Célian, on va pouvoir vous débriefer ce qui s'est passé lors de ce WrestleMania 35. Un show voilà, assez contrasté. C'est vrai qu'il y a eu de très bonnes décisions, des décisions qui ont plu aux fans, hein, bien évidemment, avec les victoires que vous connaissez, celles de Seth Rollins, de Kofi Kingston, de Becky Lynch, bien évidemment, hein. C'est vrai que ça vraiment voilà, fait du plaisir aux fans que la WWE écoute enfin, les écoute enfin, nous écoute quelque part parce qu'on fait aussi partie de ces fans qui voulaient finalement être entendus, même si voilà, il y a eu certains matchs à contrario, peut-être qui nous ont un petit peu déçus, peut-être pas les mêmes avec Célian, parce que c'est vrai qu'au moment où on tourne cette vidéo, on va pas vous le cacher, on connaît pas l'avis respectif de l'autre, mais voilà, on va pas trop perdre de temps, voilà, que plus de temps que ça, pardon, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. La vidéo pronostic avait duré assez longtemps. On va essayer, voilà, de pas dépasser 50 minutes de vidéo, ça serait bien. C'est pour ça qu'on va pas s'attarder sur le kick-off, hein. On va juste vous donner de brefs résultats. Il faut savoir que Carmella a gagné la Battle Royale, donc des femmes, que Braun Strowman a gagné la André the Giant Memorial Battle Royale. Bon bref, on sait très bien que ça ne sert absolument à rien. Et petite surprise dans le kick-off, Tony Nese est devenu champion cruiserweight dans un match très court, hein, de 10 minutes si je dis pas de bêtises, mon petit Célian. On pouvait s'attendre quand même à un petit peu à mieux. Et Tony Nese qui bat finalement en one-on-one Buddy Murphy, c'était assez surprenant. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai que moi j'étais assez surpris personnellement. Ouais, moi aussi, mais bon, enfin, de toute façon, ce kick-off était quand même pas ouf, pas m'attarder dessus, mais la Women's Battle Royale était dégueulasse. La André the Giant avec les deux mecs de la SNL, c'était dégueulasse. Je sais pas si t'as regardé la façon dont Andrade se fait éliminer. Ah non, je connais juste les Je, résultats. Je connais Bah juste les voilà, résultats, mon petit Célian. il s'est auto-éliminé. Il faudrait que tu regardes parce que franchement, il pourrait avoir le prix Nobel du Gogol de l'année. Je pense que ça marcherait bien. Ah, mon petit Seigneur, on va pas trop s'attarder sur le kick-off parce que il a l'air d'en avoir gros sur la patate. Bref, mon petit Célian, on va rentrer dans le vif du sujet parce que voilà, on va pas perdre de temps plus que ça. La vidéo va être assez longue. Il va falloir que les abonnés nos deux avis. On vous remercie encore une fois avec Célian, et bien de prendre de votre temps pour regarder nos vidéos, hein, nos quelques vidéos qu'on a sorties sur la chaîne. C'est vrai qu'on n'a pas sorti la review de Takeover. On n'a On pas la fait fera, de, on la fera. on n'a pas fait de preview, hein, de Takeover si je dis pas de bêtises. On n'a pas fait non plus de Non. review du show jaune parce que voilà, j'étais très malade et je le suis encore un petit peu. Mais bon, voilà, ça va à peu près un peu mieux entre guillemets, pour ne rien vous cacher. C'est vrai qu'on fait cette vidéo parce que Célian l'avait fait en solo. Malheureusement, la qualité du son et de l'image quand je téléchargeais était absolument dégueulasse et j'ai pas pu la rattraper. Donc c'est pour ça que on est obligé de la refaire cette vidéo. Enfin, qu'il est obligé de la refaire une deuxième fois et moi que je suis obligé de m'y coller pour une première, même si je ne suis pas franchement en état. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça. N'oubliez pas de de nous ajouter sur les divers réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et sur ce, on va commencer donc cette review de WrestleMania avec le premier match qui nous a surpris, un opener très surprenant entre Lesnar et donc Seth Rollins pour le Universal Championship. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que ce match soit peut-être plus tard dans la carte et finalement Paul Heyman arrive dans le ring et dit tout simplement que son client n'a pas envie d'attendre 5 heures, voilà, poireauter 5 heures, hein. Il ne va pas être dans le main event, Ah c'est oui, déjà assez ah, irrespectueux comme ça. Donc c'est Brock Brock Lesnar Lesnar, hein. voilà, Brock Lesnar ne veut pas attendre, et Brock Lesnar, ce que veut Brock Lesnar, eh bien Brock Lesnar là, à savoir un match de championnat universel, donc il remet son titre en jeu dès l'opener de ce show, un choix assez surprenant, mais pourtant qui a bien lancé ce WrestleMania, mon petit Célian. Oui, bah, de toute façon, Rollins-Lesnar, c'était peut-être le deuxième match le plus attendu derrière le Triple Threat féminin. Mm. Et, euh, et je veux dire, ce match pouvait être vachement bon. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas vu la durée du match. Mais bon, je vais donner mon avis tout de suite. Je suis ressorti mitigé en fait, parce que il y avait vraiment un côté où, bah, je suis désolé, mais
mais quelle joie que Seth Rollins prenne le titre. Oh là 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 là. Mais mon Dieu que c'est une bonne nouvelle. Vraiment. Mais d'un autre côté, un Lesnar Rollins, ça peut être un des matchs de l'année. Et bah, ils en ont rien fait, quoi. Je veux dire, donc c'est un peu dommage, je trouve. En attendant, au moins ça a lancé le truc. Et la VE nous a surpris. Ça, au moins, on peut pas leur enlever ça. Ils nous ont mis sur le cul, quoi. Ouais, non, alors c'est vrai que ça aurait pu être mieux, t'as tout à fait raison, hein, ça aurait pu être largement mieux, ils auraient pu exploiter comme il se doit ce match qui peut être un dream match, hein. C'est vrai que si Lesnar a envie de se bouger le cul, très clairement, Rollins peut sortir de très très bonnes choses de Lesnar. Mais c'est vrai que, encore une fois, je trouve qu'ils nous ont vraiment surpris, que la construction a été très intelligente. Je veux dire, on a un Lesnar qui a commencé à défoncer Rollins à l'extérieur du ring avant que la cloche sonne, et puis là, un Rollins qui a gagné exactement comme il avait réussi à prendre le dessus Ouais. sur Lesnar, c'est-à-dire avec un low blow. Et c'est vrai que personnellement, j'aurais pas cru à une victoire de Rollins entre guillemets clean. En fait, je sais pas si toi t'y aurais cru, mais moi j'y aurais absolument pas cru. Au final, quand Braun Strowman n'y arrive pas, quand Roman Reigns a besoin d'une intervention, je crois qu'à SummerSlam il a eu besoin d'une intervention favorable, si je dis pas de bêtises, pour gagner. Hein. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que si. Il Je y veux a que dire, Braun Strowman qui est distrait, quoi. voilà, exactement, il avait besoin d'une intervention. Rollins pouvait pas gagner clean. Donc il avait besoin de ce petit coup de pouce. Et donc je trouve que c'était plus ou moins bien raconté. Et moi personnellement, j'ai pas noté que le match, j'ai noté le segment en lui-même. Et si je dis pas de bêtises, c'est un segment que j'ai noté à 14,25, donc qui est pour moi voilà, pas loin d'être une très bonne note, parce que voilà, le segment en lui-même, je trouve qu'il Ah. était vraiment très intéressant et très bien réalisé et très surprenant. Moi, c'était ce que j'avais dit dans ma vidéo où j'avais fait tous les matchs qui avaient duré moins de 5 minutes. Mais moi, je les note juste pas, ces matchs-là. D'accord, Après, donc du coup, j'avais pas noté le match-là. Voilà. d'accord. Ouais, moi j'ai noté le segment, moi je me suis dit que le segment pouvait être intéressant Ouais. de le noter. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce match-là ou est-ce qu'on peut passer au suivant? Bah, écoute, je pense qu'on peut passer au suivant, hein. Alors le match suivant, à mon avis, on va être un peu plus, on va peut-être un peu plus tirer la gueule, hein. Randy Orton contre AJ Styles. La rivalité nous plaisait, on en a parlé bien évidemment voilà, dans la vidéo pronostic, hein, qu'on a fait donc vendredi et qu'on vous a posté ce même jour d'ailleurs. Et mon petit Célian, c'est vrai que bah, la rivalité était vraiment très très bonne. Randy Orton retrouvé, AJ Styles vraiment très performant au micro comme on l'avait pas vu depuis un bon moment. Et alors le match, oh, qu'est-ce qu'il était fade. Enfin en tout cas de mon point de vue, qu'est-ce Ah, qu'il était fade. c'est exactement. Putain, faut vraiment que t'écoutes la vidéo, j'ai exactement dit la même chose. Je parlais du match et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'était fade. Et c'est exactement ça. T'as parfaitement résumé. Non mais en plus les gens en avaient rien à foutre, hein. Ils avaient commencé à ouvrir des fumigènes, à sortir les beach balls. Mais en fait j'ai une théorie du pourquoi le match a été nul en fait. C'est parce qu'Orton n'était pas Ah, motivé. Et Orton, comme on lui a dit quelques minutes à moi, mon je dirais avis, pas jusqu'à nul, mais. ah non mais ce match était vraiment pas bon, hein. Enfin honnêtement moi je le notais à 13 pour dire que c'était juste bon parce que vraiment voilà c'était Randy Orton et Jay Styles. Mais je veux dire le match si je dis pas de conneries il dure. Attends, je l'ai là, 16 16 minutes. minutes. 16 minutes, il n'y a rien en 16 minutes, c'est fade. Non, Et rien, ouais. Orton était clairement pas motivé, et je comprends le fait qu'il soit pas motivé, parce que le mec, on l'a lui dire quelques minutes avant, tu vas perdre ton match. Et d'ailleurs, Randy Orton, pourquoi est-ce que Randy Orton a perdu? Enfin, je suis en train de me Ouais, poser la question, quoi. bah, Surtout que Styles est blessé. justement. Surtout que Styles est Non, blessé. mais j'ai arrêté de chercher, moi, avec le push des J-Styles. Non mais ça sert à rien en fait. Ce truc-là ne sert strictement à rien parce que Styles, en plus, il est blessé, il sera pas présent à SmackDown. Pourquoi t'as pas donné la victoire à Orton? Surtout que Styles risque de partir à Raw en fait. Donc pourquoi est-ce que tu donnes pas bon, on sait qu'en ce moment avec les brands c'est un petit peu le bordel parce que ceux qui sont à Raw vont à SmackDown, ceux qui sont à SmackDown vont à Raw. On sait que c'est un petit peu le bordel en ce moment. Mais putain, je veux dire, pourquoi Styles, tu le fais gagner? Orton, on aurait pu le construire en tant que psychopathe, lui donner peut-être une victoire en 5-6 minutes ou allez 10 minutes vraiment en mode psychopathe, et tu lui fais une rivalité Kofi-Orton, ça aurait été génial pour le WWE Championship. Tu vois? Ouais, ouais, ça aurait été. Ouais. Je suis pas un grand partisan de Kofi Kingston parce que je trouve qu'il y avait mieux que lui pour être champion de la WWE, mais je veux dire, encore une fois, je veux dire, t'as Kofi Kingston qui aurait été excellent dans son rôle de babyface, et t'aurais eu un Orton psychopathe, ça aurait été incroyable. Et là, Styles, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi, c'est. Voilà, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et là, Orton en plus perd beaucoup de crédit parce que finalement, bah, c'est lui qui a cherché Jay Styles, c'est lui qui disait je suis meilleur que toi, voilà, je l'ai prouvé pendant des années, et on le fait coucher face à Styles, enfin, c'est n'importe quoi, je trouve.
Je, je vais pas trop, je vais pas trop en parler de ce match, j'en parle déjà beaucoup, je vais pas trop en parler parce que je sens que je vais péter un plomb, mais non, mais c'est un truc de fou, mon petit Seigneur. Honnêtement, je suis déçu par le résultat de ce match, aussi bien par la qualité que par le résultat. Je pense que Voilà. t'es un peu pareil que moi en fait, hein, finalement. Ouais. Alors j'ai mis, bon, là, du coup on n'aura pas le même ratings, mais c'est pas grave parce que les gens auront une note différente, ils auront une note sur 1, une note sur 5. J'ai mis 3,25 sur 5. Ouais, moi j'ai mis Oui, 13, ça alors va. après vous faites le calcul, mais voilà, je pense Ouais. qu'à mon avis nos notes doivent se rejoindre. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce match de merde et sur ce résultat à chier, ou est-ce qu'on peut passer au match suivant? On peut passer au-dessus. Ok, alors le SD Tag Team Championship, Fatal 4 Way, très déçu, on l'avait dit en vidéo pronostic, que ce match ne soit pas enfin, soit pas en ladder match. Match donc pour les SD Tag Team Championship, les Usos remettaient en jeu leur titre face à Ricochet et à Aleister Black, et bien évidemment The Bar, Cesaro Sheamus et à Rusev Nakamura, tu savais pas ce qu'ils foutaient là, mais ils étaient là. Le match était, je sais pas pour toi, mon petit Célian, moi, j'ai trouvé plutôt cool. Alors, peut-être un petit peu brouillon à certains moments, mais une bonne rotation, assez cool, un bon momentum pour toutes les superstars. Moi, j'ai pris mon pied sur ce match, enfin mon pied, je l'ai apprécié. Est-ce que t'es de cet avis, mon petit Célian, ou pas du tout? Ah bah écoute, le match a duré 10 minutes et c'était 10 minutes, enfin, peut-être, ouais, bon, pour moi c'était 10 minutes de régal. C'est-à-dire que c'était 10 minutes, c'était ouais, rythmé, bon, en fait c'était un match un peu spot fest comme ça, il y avait tout le monde qui avait son petit momentum et c'était hyper divertissant quoi. Donc c'était tout ce que j'attendais. J'attendais un match de 10-12 minutes, hein, de toute façon j'attendais pas plus. Et puis bah voilà, j'ai été servi. Ils ont bien mis en valeur Ricochet, Aleister Black, c'est pas plus mal hein, du coup, parce que bah, Ah bah, Ricochet, Aleister Black, c'est des bons catcheurs. Hein. ah bah, de toute façon, Voilà. le côté in-ring, quand tu les mets en avant, est forcément, est forcément voilà, monte d'un cran, ça c'est une évidence. Mais voilà, un match qui était vraiment très très cool, ça on est d'accord là-dessus. Mais une bonne exposition effectivement de Ricochet et d'Aleister Black. Là en revanche, je suis assez déçu, c'est du résultat. Enfin, honnêtement, le match était bon, mais le résultat, voir les Usos conservés, bah, moi j'aurais bien voulu voir Ricochet et Aleister Black prendre le titre, hein. C'était d'ailleurs mon pronostic, mais c'est vrai que voilà, la WWE pas envie de les mettre en Moi, avant pour l'instant plus que ça. bah, moi, ça me dérange pas que. Tu sais, j'aime beaucoup les Usos, donc moi, Non mais moi ça aussi me je les aime dérange bien, pas. mais je sais pas, j'aurais bien Si, voulu un si, vent de fraîcheur. Non, si Ricochet et Aleister Black peuvent faire un truc, peuvent se séparer, moi j'attends que ça. Hein, parce que... Ouais, mais alors tu vois déjà qu'ils ont pas de plan concret pour des mecs comme Orton. Tu crois vraiment qu'ils vont avoir des plans concrets pour Ricochet et Black? Mais oui. Ouais, je suis pas sûr moi, hein. Je suis pas sûr, hein. Enfin bref, victoire des Usos, conservation donc du titre des Usos dans un match plutôt cool, hein, qui a duré, si je dis pas de bêtises, moins de 10 minutes, 9 minutes 40 au total, et moi je l'ai noté à 14,75 pour être tout à fait précis, donc ce qui constitue Bon, une très bonne note. moi j'ai Euh, mis 3,75 sur 5. Voilà. Ouais, on devrait s'y retrouver aussi à peu près, hein, grosso merdo. Voilà. Pas grand chose à rajouter Ah, sur ce franchement. match-là, on peut passer au suivant, mon petit Célian. Ouais, on peut passer au Make Man Mise. Et oui, au Shane McMahon The Miz dans un Found Counts Anywhere. La rivalité nous avait surpris, vraiment très très surpris. Et c'est vrai que la rivalité était cool, hein, vraiment le Miz incroyable, très naturel. Vraiment fleur de peau, et puis un Shane McMahon toujours aussi bon dans son rôle finalement, hein, dans un rôle de heel, voilà, personnage très détestable qui jouait sur le fait qu'il avait gagné cette fameuse coupe du Best in the World, et le match, j'ai l'impression, c'est lui, enfin je sais pas pour toi, mais moi en tout cas le match pour moi, il a été clairement à la hauteur de la rivalité, il y a eu des spots de partout. Vraiment. Et puis cette fin avec cette souplesse énorme, je sais pas, au moins de 5 mètres de haut, hein, facile. Incroyable. Moi, vraiment, ce match est l'un des meilleurs de la soirée, en tout cas selon moi. En termes de storytelling, en termes voilà, de façon de raconter l'histoire, en termes de Bah, qualité de match, je trouve que c'était vraiment un excellent match. Bah, pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée, de mon point de vue. Donc, ouais, non, c'était bah, encore une fois, bon Dieu que c'était divertissant. 15 minutes de match. Et en plus, ce que j'ai vachement adoré, c'est que ça faisait très très réaliste comme match. Mm. Ça faisait très très personnel en fait. Tu sentais pas forcément que c'était bah, comme le match tag team où c'était juste pour t'en mettre plein les yeux, un peu pas le cliché du catch, mais voilà, avec des saltos de partout. Là, c'était une vraie brawl bien violente, mais en même temps très divertissante. On reparlera plus tard du Triple H Batista, mais là, c'était parfait. Le booking en plus était très bon, c'est-à-dire bah, avec le père du Miz, moi ça m'a fait rire. Shane McMahon qui l'attaque, ça je pensais pas qu'il allait le faire, il l'a attaqué.
Et puis après, il se fait dominer tout le match. Shane McMahon, enfin, il a fait 2 prises dans le match pour à la fin en fait gagner le match avec un booking qui était, je trouve, vachement bien trouvé parce que ça permet de continuer la rivalité, ça décrédibilise absolument pas le Miz. Et puis en plus de ça, ça nous offre un spot magnifique à la fin. Donc bon, Non, puis c'était plutôt pas mal, hein. oui, puis comme tu dis, ils prennent le temps de continuer la rivalité parce qu'il y a Extreme Rules derrière, si je dis pas de bêtises, hein, qui va bientôt arriver, hein. Je crois que c'est Money in the Bank le prochain pay-per-view. T'es sûr? C'est en juin, il me semble. Bah, Money in et the bah Bank. écoute, je crois qu'ils ont inversé. Je Ah, crois que c'est le prochain. ah Enfin, bah dans écoute, tous les cas, que ce soit Extreme Rules ou Money in the Bank, ça peut être oui, fabuleux. ça peut être sympa. Mais en tout cas, c'est vrai que en termes d'entertaining, en termes d'originalité, le match était vraiment, vraiment très très bon. Et c'est vrai qu'ils nous ont raconté une histoire de A à Z. Et moi, c'est vrai que je suis un fan de catch old school, vous le savez. Moi, j'ai des grosses rivalités. Pour moi, la meilleure rivalité. En tout cas, depuis que je suis fan de catch, pour moi, c'est clairement Cena Orton. Et quand on voyait tout ce qui tournait autour de leur rivalité très personnelle, où ils nous racontaient une histoire, et ben le Miz, Shane, on était exactement là-dedans. Et c'était vraiment un super match, pas trop long, hein, 15 minutes 30 au total. Et moi Ah, c'était personnellement, parfait. j'ai noté à 15,25, ce qui constitue une Mm. très très bonne note. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la meilleure note que j'ai mise. Voilà, donc clairement pour moi en D'accord. fait, je dis l'un des meilleurs matchs de la soirée. En fait, pour moi, c'était clairement le meilleur match de la soirée. Voilà, Pour voilà. moi, c'était le deuxième. Je l'ai noté à 4 étoiles sur 5. Au niveau de mes notes, c'était selon moi le meilleur match. Et là, on passe D'accord. au prochain match. Le match, un match qui a fait parler, beaucoup fait parler et qui a fait vraiment jaser, hein. À la fin, c'est vrai qu'au niveau du résultat, en ce qui concerne le Women's Tag Team Championship, oui, oui, là on passe d'un super match Shane contre Miz à une rivalité donc qui est très attendue, un match très attendu, un très bon match, à une rivalité et une storytelling qui tourne autour des titres par équipe féminin qui ne sont pas forcément très bien vus, hein, pour l'instant, où les gens n'en font pas très grand cas, avec un match qui ne t'intéressait pas à la base et qui n'a pas forcément été fou d'ailleurs, puisque Sasha Banks et Bayley ont remis en jeu leur titre face à Nia Jax Stamina, Peyton Royce Billie Kay et Beth Phoenix et Natalia, pardon. Le match était absolument pas ouf. Je pense que tu seras d'accord pour dire ça, mon petit Célian. Et en plus du fait de ne pas avoir eu un match ouf, bah, c'est vrai que les Iconics ont été un petit peu les vainqueurs surprises du match. Alors moi, c'est vrai que j'avais pronostiqué les Iconics, parce que pour moi, c'était la seule équipe vraiment de longue date qui méritait vraiment d'avoir un run pour essayer de se lancer. En tout cas, où il fallait tenter quelque chose pour les lancer. Mais ça a quand même fait jaser. Et c'est vrai qu'au-delà de ce match, voilà, au-delà du match qui était vraiment moyen, le résultat a beaucoup beaucoup déplu. Mon petit Célian, ton avis par rapport à ça? Bah déjà, ouais, c'était enfin, c'était le neuvième match de la soirée sur le pré-show. Je me souviens qu'il a eu lieu vers 3 heures du matin, si je dis pas de conneries. Et, ou vers 3h30, enfin bref, on s'en fout. Et quand t'as un match comme ça vers 3h30 du matin, un aussi mauvais match, c'est ce que je disais, C'est le c'est coup de tu barre. bailles, ouais, tu bailles un bon nombre de fois par minute, hein. La vache, vraiment, heureusement que ça a duré que 10 minutes 47 parce que 5 minutes de plus et je crois que je m'endormais. Il y avait quand même pas mal de botch, hein. Heureusement Oui, que Nia Jax et Tamina, elles ont pas trop été là parce que quand elles ont été là, c'est-à-dire elles ont fait 3 prises, elles ont botché les 3 prises. Donc, enfin, je veux dire, c'était, ouais, oui, c'était c'est vrai que je me souviens, mauvais. c'est vrai que je me souviens qu'il y a eu un nombre incalculable de botch, hein. C'est vrai que ça a été très 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 compliqué C'était, de. C'est- ouais, c'était mauvais. Et c'est Ouais, vrai que tu ne crois pas en ce qu'elle te raconte, tu ne crois pas à la qualité du match. Et en plus, forcément, non. si tu ne crois pas en ce qu'elle te raconte, si tu ne crois pas à la qualité du match, tu peux pas non plus croire à la victoire des Iconics, hein. C'était mon pronostic, mais c'est vrai que, Ouais, 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 non, mon moi Dieu. ça m'a. Bah, j'aime pas les Iconics, donc ça m'a pas de cacher que ça m'a fait chier, hein, de les voir gagner. En plus, je trouve que bah, pour les premières Women's Tag Team Championship, enfin Champions, ça aurait été bien d'avoir un règne un peu plus long qu'un mois et demi pour Bayley et Sasha Banks, Ouais, qui pour sont essayer quand de même marquer le coup, deux quoi. gros noms. Ouais, parce que là, tu sens déjà qu'on va avoir des jeux de ping-pong avec les différentes équipes à chaque pay-per-view. Ce jeu, ouais, non. Enfin, de toute façon, ça va être un flop. Enfin, ça l'est déjà, ce titre-là. Et Ah bah ça moi, va je suis déçu, hein. continuer. Moi, À moi, je quel point suis. je suis sûr dans 3 mois, il est dans le pré-show à chaque pay-per-view. Donc,
Non, non, mais c'est vrai que moi Comment, j'étais pour les petites tag teams, hein. J'étais le premier à dire que j'étais pour les petites tag teams. Je l'avais expliqué sur mon ancienne chaîne via une vidéo pourquoi j'étais pour et pourquoi je pensais que ça allait être une bonne idée. Et pour l'instant, c'est vrai que je suis assez déçu. Alors après la victoire de Peyton Ross et de Billy Kay, j'attends de voir avant de juger. C'était mon pronostic, j'attends de voir avant de juger. Mais le match, encore une fois, et c'est vrai que tout ce qu'on nous raconte autour de ça, et c'est vrai que tout ce qui a été mis en place en vue du plus gros show de l'année par rapport à ces titres, bah clairement c'est vraiment pas bon du tout. Et voilà, le match en lui-même, hein, comme on l'a dit, 10 minutes, heureusement que ça n'a pas duré plus longtemps. Et moi j'ai noté à tout juste 13 et encore je me suis vraiment trouvé très généreux enfin, au moi, moment où j'ai donné moi, la j'ai note. moi, j'ai mis 2,5 sur 5, hein, donc ça fait un 10 sur 20. Donc, Ouais, voilà, donc tu as été beaucoup moins généreux que moi. En revanche, on va passer au match, à mon avis, que tu as trouvé le meilleur de la soirée, à savoir le match pour le WWE Championship, Daniel Bryan donc contre Kofi Kingston. Mon petit Célian, je te laisse voilà, monologuer ou plutôt ouais. voilà, disserter sur ce match qui t'a bien plu, qui est a priori, de ce que j'ai compris, sans trop avoir communiqué avec toi, que c'était vraiment le match que tu avais préféré ce soir. Enfin, plutôt dans Oui, la nuit de dimanche à exactement. lundi. Bah, je vais donner ma note, je vais donner ma note tout de suite. J'ai mis 4,25 sur 5 à ce match. Tout simplement, pourquoi? Bah, parce que j'ai trouvé que c'était déjà le match où le public était le plus investi, clairement, hein. Il y a eu une ambiance de folie. D'ailleurs, le crowd était, bon, après, on va pas leur en vouloir avec 7 heures de show, mais était pas fou, hein, les 2-3 dernières heures. Euh, Bah, d'ailleurs, après ce match, quoi. Et du coup, c'est un match qui a duré 20, près de 25 minutes. Et bah ouais, je l'ai trouvé juste très bon. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'alchimie entre Bryan et Kingston euh, excellente, comme à chaque fois qu'ils se sont rencontrés, en fait, ces 2 derniers mois. Le public, vraiment, enfin, à chaque fois que Kofi Kingston faisait une prise, enfin, c'était un truc de malade, l'ambiance. Daniel Bryan a été très très bon. À tel point qu'à un moment j'ai cru à sa victoire après enfin, avec son running knee. Là vraiment, j'étais persuadé qu'il allait gagner. On a eu, d'ailleurs, c'est un peu le problème des matchs de WrestleMania, c'est qu'il n'y a pas eu de gros tombés avec des dégagements ou des trucs comme ça. Là, c'était vraiment le seul qui m'a marqué. Et enfin, ouais, je sais pas, j'ai juste kiffé en fait. J'ai pris mon pied pendant le match. Et puis voir Kofi gagner et toutes les célébrations avec le New Day, je vais pas te mentir que ça m'a beaucoup ému. Parce que bah, toi, t'es pas investi en Kofi Kingston. Moi, je l'étais, je le suis. Encore maintenant qu'il est champion, encore plus même. Et, euh, et franchement, ouais, j'ai trouvé vraiment, je comprends. Il y a même, bon, il y a des gens qui ont été un petit peu trop, quand même, un peu trop joyeux en disant que c'était l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WrestleMania. J'irai pas jusque-là, hein, faut pas oublier. Ça reste pour moi le meilleur match de ce WrestleMania, mais niveau in-ring, ce WrestleMania n'était pas forcément ouf. Non, pas du tout. Donc du coup, j'estime que c'était vraiment un bon match, quoi, à la hauteur de mes attentes. Ça les a pas surpassés, mais disons que ça a été à la hauteur. Ouais. Alors moi, vous allez avoir un avis complètement différent de celui de Célian. Je suis d'accord, l'ambiance fait beaucoup quand tu regardes un match de catch, et ça c'est une évidence. C'est vrai que quand tu as un public investi, quand tu as un public qui est là, présent, qui essaye de te faire vivre le truc, c'est forcément beaucoup plus facile. Mais honnêtement, je vais être clair, je veux dire, je j'arrive pas à être investi effectivement en Kofi Kingston. Daniel Bryan il est très bon dans ce qu'il fait, mais sa gimmick est beaucoup trop répétitive. On est toujours dans le réchauffé avec Daniel Bryan depuis des semaines et des semaines. C'est-à-dire qu'il avait une façon de vendre son personnage et toutes les semaines il vendait de la même façon son personnage et au bout d'un moment ça a eu le don de me casser les couilles. Et Kofi Kingston, bah je veux dire, il y en a beaucoup qui comparent à Daniel Bryan dans l'époque, enfin quand il avait tant en rivalité en 2013-2014. Euh, C'est moins talentueux quand même, hein. bah voilà, Kofi Kingston c'est moins talentueux quand même que Daniel Bryan quoi. En fait c'est ça le truc, tu vois ce que je veux dire. C'est Kofi Kingston me Je fait suis assez penser d'accord là-dessus. me fait penser en fait à Daniel Bryan en 2013-2014 face à l'autorité. Seulement bah Kofi Kingston il est beaucoup moins bon que Daniel Bryan quoi. Et pour moi en fait on a fait exactement la même chose avec Kofi qu'avec Bryan. Et le problème c'est que comme c'est trop récent, les gens ont encore ça dans la tête, et bah moi du coup, je me dis, mais oui, mais Kofi Kingston, en fait, à côté, il passe pour un peintre face au Daniel Bryan de 2013-2014, parce qu'il est beaucoup moins bon. Tu vois, il est beaucoup moins Mais, charismatique. mais ça marche parce que le Oui, mais public est dedans. oui, mais ça marche parce que le public en même temps, en même temps, on va pas se le cacher, on est complètement, on n'en peut plus quoi, on est dépité. Je veux dire, t'as vu tout ce qu'on se tape depuis des années. Je veux dire, c'est de la merde, on bouffe de la merde chaque semaine. Et là, quand t'as un Le, mec qui mérite un peu, au final, bah t'es content pour voilà, lui.
Mais exactement, parce que je suis désolé, Vico, mais des babyface depuis quelques années, des bons babyface, ils sont rares. Ils sont rares. Donc là, on en profite quand t'as deux babyface qui sont pour un titre majeur et oui, mais deux je veux dire, très bons babyface en pourquoi face. tu t'enjailles sur ce babyface là? Parce que au final, je veux dire, tu t'enjailles parce que y a rien d'autre en fait. Il propose rien. Ouais, Il je suis assez propose rien. d'accord. Donc Mais pour moi, ils construisent rien, là. Ils c'est un savent plus champion. construire. C'est un champion par défaut. C'est un champion qui, pour moi, Kofi Kingston n'a pas le niveau pour être champion de la WWE, en fait. Tout simplement. Il l'avait, selon moi, en 2009-2010, quand il était en rivalité avec Orton et Cena. Mais le problème, c'est qu'à cette époque-là, on voulait pas faire passer Kofi Kingston devant Cena et Orton. Donc il aurait peut-être pu avoir un run à ce moment-là. Mais aujourd'hui, il n'a plus le niveau, le mec. Et je pense que depuis des années et des années, il n'a pas le niveau pour ça. Et j'aurais préféré, alors certes, il y en a Moi, je qui suis disent pas c'est trop d'accord. tôt. Non mais tu vois, certes, il y en a qui disent c'est trop tôt pour un gars comme Ricochet ou comme Johnny Gargano, mais je trouve qu'on aurait mieux fallu construire quelque chose avec ces mecs-là. Où tu vois, ce qu'on a construit avec Kofi Kingston, bah, on l'a jamais voulu le construire par exemple avec un Sami Zayn, qui a 10 fois plus de talent que Kofi Kingston. Tu vois ce que je veux Attends, dire? t'as regardé Raw? T'as pas regardé Raw? Non, j'ai pas Non, je regardé crois Raw. pas. Ben non, j'ai pas Ah, regardé Raw. tu Mais verras bien. non mais je verrai bien, mais tu vois, de ce que je vois entre le début du push de Kofi Kingston et WrestleMania, pour moi, c'est un champion par défaut. Et on l'a voulu le vendre exactement comme Daniel Bryan en 2013-2014. Et il est beaucoup moins bon que Daniel Bryan à cette époque-là. Donc je n'adhère pas. Mais après, dans la mesure où les gens sont joyeux et dans la mesure où il y a un investissement de la foule envers Kofi Kingston, ça va me faire passer le truc un peu plus crème. Mais je veux dire, voilà, Kofi Kingston, si le mois prochain il perd le titre, je vais pas être déçu, quoi. Je vais en avoir rien à foutre, honnêtement. Voilà. Moi, Mais j'aimerais bien qu'il le conserve un petit peu, mais pas un règne de 6 mois. Après, une rivalité avec le New Day, moi, m'irait ben, tu vois, bien. c'est ça aussi. Mais Moi, j'aurais été intéressé si New Day avait vraiment tourné heel sur Kofi dès Mania. Pour qu'on n'ait pas ah, tu vois, ce côté happy ending, tu vois, ce côté feel good moment. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer, Kofi? Il va affronter Styles, en fait. Ça va être ça. non. Ben, ça va être ça, hein. Vu qu'Orton a perdu, ça va être ça, hein, tu vois, hein. Enfin bref, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus sur ce match de championnat de la WWE qui a été un feel good Bah moment écoute, avec la victoire non. de Kofi Kingston? Non, très bien. Ouais. Alors, on va pouvoir passer donc au match de Samoa Joe face à Rey Mysterio pour l'United States Championship, le championnat US donc de la WWE du roster de SmackDown Live. Alors là, grosse surprise. C'est vrai que ça a refroidi tout le monde. Alors certes, ils étaient déjà bien KO les mecs après la victoire de Kingston, euh, qui a ravi donc l'ensemble du public présent. On rappelle 82 236 personnes, si je dis pas de bêtises. C'était le chiffrage fait de la WWE. Alors on sait qu'ils rajoutent toujours un petit peu, qu'ils grossissent un petit peu, mais voilà, 82 000 personnes. Et c'est vrai que les 82 000 personnes, après le match Kofi Kingston, Daniel Bryan, étaient un petit peu éteints. Et alors ce match a pas du tout aidé, hein, parce que, oh là là, au nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a été court. Qu'est-ce qu'il a été court, mon petit Célian. Si je dis pas de bêtises, il a duré une minute. Voilà, tout simplement. Exactement. Et c'est un notable. Et alors là, je j'ai pas pu noter. Mon petit Célian, comme toi d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'on peut pas Moi noter un non truc comme plus. ça. La seule chose qu'on peut dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que bah, on a tout simplement voulu mettre over Samoa Joe et vraiment pusher Samoa Joe à voilà, un rang de Ah bah, champion très dominant, quoi. alors écoute, bon déjà faut savoir que Rey Mysterio était quand même blessé, mais surtout, enfin le match a commencé et au bout de 30 secondes, t'as Rey Mysterio qui fait un 619. Et je regardais le show avec Axel et on s'est regardé un moment là, et quand Rey Mysterio est monté sur la troisième corde, on s'est dit c'est pas possible, Rey Mysterio va gagner le match en 30 secondes. Vraiment. On se l'est dit. Et on s'est dit, putain, c'est pas. Et en fait, non. Coquina clutch, boum, c'est fini. La badassitude remporte le match. Et là, vraiment, je crois que c'est le moment le plus kiffant de tout le show pour moi. Voir Samoa Joe squash un mec comme Rey Mysterio en une minute à WrestleMania. Oh là 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 là. Oh mon dieu, mais que c'est bon. Non, mais sincèrement, ça, c'est génial parce que ça redonne du crédit déjà à Samoa Joe qu'on a besoin depuis qu'il est là début 2017 et au United States Championship qui lui aussi n'a plus trop de crédit depuis 2017. Donc vraiment, c'est juste une idée parfaite, un squash. Il fallait que ce soit ce match-là. Donc, franchement, je suis hyper content parce que voilà, on peut enfin peut-être avoir un règne solide. Je dis ça, ça se trouve, il va le perdre à SmackDown demain. Mais, euh, mais on peut peut-être avoir un règne solide et un vrai champion bien badass pour le titre des États-Unis.
Donc Mais vraiment, c'est facilité booking génial, je trouve. Enfin, non mais t'as raison, c'est vrai que ça a choqué tout le monde, mais au final c'est vrai que ça met en valeur Samoa Joe et on se dit bah oui le champion badass il est là, le champion badass, le champion secondaire vraiment très très dominant, bah on l'a et Samoa Joe c'est vrai que le règne peut être très très long, hein. Moi j'adorerais le voir en rivalité avec Andrade Cien Almas, enfin bref essayer de faire quelque chose d'assez sympathique, je pense que ça peut être intéressant, peut-être même avec un ricochet, hein, ça serait intéressant aussi, c'est vrai que si Aleister Black et Ricochet se séparent, ça peut être intéressant aussi ce genre de match. Enfin bref, il y a plein de rivalités à faire et Samoa Joe qui garde le titre le plus longtemps possible pour l'instant parce que même si ce match est indotable, honnêtement c'est vrai que c'était assez kiffant la façon dont Samoa Joe a gagné en mode voilà, j'en ai rien à foutre, Rey Mysterio, je lui crache dessus, je suis Samoa Joe, je suis champion des États-Unis, merci, au revoir. Bon petit Céline, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus? Est-ce qu'on peut passer au prochain match? on peut passer au match génial suivant. Oui, à savoir Roman Reigns contre Drew McIntyre, donc un match de Power Horse, hein, très clairement, on avait déjà parlé de ça en pronostic de WrestleMania, si je dis pas de bêtises, quand on avait posté la vidéo vendredi, et on s'était dit, mon petit Célian, bah, ce match-là, ça peut être un match de cogneur, et au final, ça en a été un, mais c'est vrai que, je sais pas, je reste sur ma faim avec ce match-là. Mais, Je sais pas, mais en fait, c'est un match, ça a duré 10 minutes, oui, c'est un match de weekly. voilà, C'est c'est un ça. match, et encore, c'est pas bon pour un weekly. Je veux dire, ouais, c'était fade, pareil. Il y a rien eu, c'est rien passé dans le match, quoi. Vraiment. Il n'y avait pas d'ambiance, les gens s'en foutaient de Roman Reigns et s'en foutaient de Drew McIntyre. D'ailleurs, Roman Reigns, quand il est entré, il a eu plus de huées que d'applaudissements. Et donc, comme quoi, Oui. même avec la leucémie, on ne le rend pas over, donc c'est dire à quel point perdu en Mm. face. Donc, ouais, c'était moyen. Roman Reigns qui gagne avec un spear au bout de 10 minutes. Enfin, je suis désolé, mais ça décrédibilise totalement Drew McIntyre, même si c'est Roman Oui, Reigns en face. oui, et puis au-delà de ça, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est un match où ils ont tout foiré parce que le match était court, pas bon. Roman Reigns qui gagne au bout de 10 minutes, je veux dire, le mec, on ne peut pas le faire catcher plus longtemps parce qu'il n'est pas physiquement encore apte. Le public le eut. Drew McIntyre est discrédité. Ils ont tout perdu sur ce match-là, absolument tout. Mm. Ouais, il C'est. n'avait pas lieu d'être, hein, parce que si c'était pour faire ça, t'enlevais 10 minutes et tu les mettais ailleurs, quoi. Hein, je veux dire, si t'enlèves 10 minutes, il y a plein de matchs où tu pouvais enlever du. Je veux dire, tu m'enlevais le Fatal 4-Way pour les Women's Tactic Championship qui servait à rien. T'enlevais ce match-là, tu enlevais 10 minutes au Triple H Batista. Enfin, clairement, t'avais d'autres matchs qui valaient la peine et qui auraient pu avoir un peu plus de temps, hein. Donc, Oui, non, mais faut, ça c'est sûr, hein. ils savent pas, ils veulent mettre tout le monde sur la carte de. Et résultat, quand ça n'apporte rien à Roman Reigns, et ça n'apporte rien à Drew McIntyre, à part crédité. Donc, je veux dire, pour le moment, ne les mettez pas, quoi, sérieusement, parce que Mm. ça leur aurait fait moins mal de pas être à WrestleMania que d'y être. Ah non, mais ça, c'est sûr, hein, ça leur a fait moins mal d'effectivement ne pas y être, hein. Surtout à Drew McIntyre, le pauvre. C'est vrai que le gars est quand même censé être une force dominante qui est appréciée de Vince McMahon. On aurait peut-être pu faire un McIntyre Rollins. Au final, bah, on se dirige très certainement. Alors, on sait qu'il va y avoir le show en Arabie Saoudite le mois prochain ou dans 2 mois, je sais plus. Mais c'est vrai que derrière, on sait très bien que voilà, le McIntyre, enfin le Reigns Rollins va être inévitable, hein, et c'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir. Mais bon, bref. Enfin bref, Drew McIntyre qui donc est discrédité par un Roman Reigns, loin d'être en forme après 10 minutes de combat, match que je notais à 13,5, et je me suis Il trouvé avait, assez il généreux. avait, il- on avait l'impression qu'il avait des gros problèmes respiratoires, Roman Oui, Reigns. oui, Il était complètement. lent, il fallait. Ouais, complètement. Il est pas Ah remis, non, il est non. revenu trop tôt. Non, mais c'est un délire de Vince McMahon, hein, qui voulait impérativement le remettre en selle parce que voilà, il voulait pas faire un WrestleMania sans Roman Reigns, quoi. Mais au final, les gens s'en contrecarrent les couilles, quoi. Quand tu regardes bien. Enfin Mm. bref, c'est comme ça. Rien à rajouter sur ce match-là. On passe donc au match suivant et donc ce fameux Batista Triple H que tu as cité il y a quelques secondes dans un No Holds Bar. Et c'est vrai que bah, on se disait que la rivalité était excellente, très très bonne. Qu'est-ce que Triple H a porté cette storyline. Batista très bon dans la dernière promo. Mais c'est vrai qu'au contraire de DJ Styles et Randy Orton, on pouvait pas s'attendre forcément à un gros match. Alors tu me diras, Orton Styles, on a été déçus. Mais c'est vrai que on va pas se le cacher, hein. Le Triple H Batista, bah, c'est vrai que même si on n'entendait pas grand chose d'un point de vue in-ring,
waouh, c'était pas. Moi, j'ai pas trouvé le match fou. Il y a eu quelques spots assez sympas avec notamment la pince là où il enlève. Alors c'est vrai que c'est assez mal vendu, où il enlève le piercing de Batista au niveau du nez. C'est vrai que normalement c'était censé pisser le sang hein, s'il l'avait vraiment fait. Et c'était assez mal vendu d'ailleurs parce qu'on voit l'arbitre lui donner un espèce de, voilà, de piercing. Enfin bref. Mais c'est vrai qu'il y a eu des spots très intéressants, il y a eu de la violence. Mais en fait, t'y crois pas. Enfin, je sais pas c'est ton avis là-dessus sur ce match-là, mais moi j'y ai pas cru quoi en fait. Euh, moi, si. Alors, en fait, j'ai vu énormément de critiques négatives. En fait, j'ai vu que ça sur ce match. Genre, c'était de la merde. Qu'est-ce qu'il foutait là, ces papis de 50 ans, tout ça. Je veux dire, c'est un match qui a duré 25 minutes. Et 25 minutes pour ce match-là, je suis entièrement d'accord, c'était trop long. Cependant, il faut arrêter, je n'ai pas trouvé le match mauvais du tout. Et même avec Axel l'a trouvé, par exemple, mauvais, je sais. Et moi, je maintiens ma position, je l'ai même revu ce match. Et je maintiens, je ne le trouve pas mauvais. Je trouve que c'est un match qui est très bon dans son début. C'est-à-dire ce Triple H sadique, bah, moi j'y ai cru parce que en fait, c'est exactement ce que j'avais envie de voir entre Triple H et Batista. Je voulais de la violence, je voulais du sadique, je voulais Ah mais des c'était potes, violent, c'était violent. je voulais des spots qui allaient marquer. Quand t'as le spear de Triple H sur Batista sur la table des commentateurs comme ça, je veux dire, ça c'était kiffant. Le problème, c'est que le public était pas dedans et qu'il y avait 40 minutes de récupération, 40 secondes de récupération entre chaque move. Du coup, effectivement, ça fait un match de 25 minutes sur lesquels, pendant un tiers du match, ils sont pas en contact, les mecs, ils sont juste par terre. Mm. Donc, clairement, ça peut pas faire un match rythmé. Cependant, à chaque fois qu'il y avait un spot ou une prise, c'était cool. Et ça faut le mentionner parce que trop de gens l'oublient en disant c'était juste lent. Peut-être, mais Oui mais c'était lent. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, moi j'ai trouvé ça cool. oui mais à ce moment-là, tu mets 10 minutes de moins, c'est Lyon. Tu vois ce que je veux Bah dire? oui, Et ça fait un mais bon match. le problème, c'est que les mecs ont 50 ans et que Triple H, il est revenu d'une blessure de 6 mois et qu'il a, eh ben, voilà, il catch plus trop et que Batista, il catch pas depuis 2014. Donc au bout d'un moment, le mec, quand il vient sur un ring et qu'il se prend des spots à travers une table ou des trucs comme ça, bah, ils sont, à mon avis, les mecs sont un peu fatigués. Et je te l'accorde, hein, ça aurait été beaucoup mieux si le match avait duré 15 minutes. Ça aurait fait vraiment un bon match. Or là, c'était juste pas trop mal, j'ai trouvé quoi. Alors après, je dis ça, mais le match, je veux dire, je l'ai quand même noté, j'ai quand même noté à 13,75. Hein. C'est pas, tu vois, c'est Hmm. meilleur qu'un Orton Styles, c'est Moi, meilleur. j'ai mis 3,5 sur 5. Non mais voilà, ça reste un match voilà, qui est agréable à 14. suivre. Qui est agréable à suivre, je veux dire, 13,75 pour moi, c'est quand même une bonne Ouais, note. bah voilà, Mais on est à 0,25 près quoi. Donc. mais je trouve que voilà, j'ai été assez gentil en fait, parce que ça aurait mérité Hmm. beaucoup moins. Parce que le rythme, et dans un match de catch, qu'on le veuille ou non, même s'il faut prendre en considération que ils sont âgés, tout ce que tu veux, qu'ils n'ont pas plus l'habitude de catcher, je trouve que c'était trop loin et que voilà, les spots ont beau être cool. C'était des spots certes violents très très cool, mais voilà, trop de lenteur, Ouais, c'était trop long. Et puis trop de temps. le public était pas dedans, tu vois. Ils auraient dû mettre ça. En fait, quand tu revois le truc, ils auraient dû mettre ce match en deuxième ou en troisième match parce que c'était lent, mais au moins le public, au bout du deuxième match, ils auraient pas été endormis. Quoi. Alors que là, au bout de 6 heures de show déjà, non, mais tu mets ça, tu mets un match avec 8 minutes où il y a des blancs dans le match, forcément, les gens vont s'endormir. Donc, il était pas bien placé, quoi. Et du coup, on n'a pas parlé du vainqueur, mais le vainqueur est Triple H hein, également, parce que je crois qu'on l'a pas dit. Oui, Victoire de pardon, oui, Triple oui, H, qui donc ça conserve sa m'étonnerait carrière. pas. Et j'avais donc bien raison, mon petit Célian, tout ça pour dire que j'avais bien raison, mon petit Célian, comme quoi Batista était revenu uniquement pour prendre son chèque. Voilà, Oui, il n'y avait pas de, il y a pas de tiens, bah, on fait après. Hein, bah, ouais, du coup, il a annoncé sa retraite après. Ça et aurait bah, pu être c'est ce que je disais, ça aurait pu être un career match, ça aurait eu plus de sens en soi. oui aussi, oui, ça Parce aurait que plus de sens. c'est la stipulation, c'est que Triple H perd, il prend sa retraite, puis finalement, 2 secondes après, t'as Batista après le match, enfin, qui annonce qu'il prend sa Mais, retraite. mais Du quand coup, même, c'est un Batista, peu je trouve que dans différent. l'histoire, moi j'avais pronostiqué une victoire de Batista parce que je trouve que s'il perdait le match, il allait passer pour un con, et pour moi, il passe vraiment pour un con en fait. Hein. C'est vraiment, clairement. Ouais, Enfin ouais, bref. ouais. Ah, le Et- spot avec le Sledgehammer était sympa, c'est un Ah oui, oui, il était très Madison bon. sur Sledgehammer. Non, la fin Mais du match ouais, était très bonne. Hein. La fin du match était très bonne, j'aurais honnêtement. j'aurais bien aimé qu'il y ait un. Enfin,
Tu sais que Batista puisse remercier quand même le public, même s'il est heel, parce que là, du coup, enfin, on l'en verra plus, quoi. Ouais, mais tu Il sais a ce pas que eu les ça. gens vraiment, tu sais, c'est un peu une histoire controversée avec Batista. Donc est-ce qu'ils ont Ouais, je vraiment envie sais. de, tu sais, je pense que c'est pas un mec qui a beaucoup de sympathie des fans. Enfin, ils sont contents quand ils revoient Batista parce que voilà, c'est une légende. Alors moi je le considère pas comme ça. Je trouve que pour moi il mérite pas ce statut-là, mais on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que voilà, il est voilà, je pense qu'il est assez controversé et qu'il fallait peut-être pas lui donner un moment. Voilà, tu vois, je pense que c'était un petit peu compliqué. On passe au match suivant du coup, mon petit Célian. Mhm. Oui, bah, t'as l'air motivé hein, pour le Corbin Angle. Écoute, on va être très rapide, aussi rapide que le match finalement, parce que qu'est-ce qu'il y a à dire? Le match était lent, mou. Toi, tu l'as pas noté parce qu'il dure moins de 5 minutes, si j'ai bien Si, compris. si, Si si, tu si, l'as noté. il a duré 6 minutes. Ah ouais, attends, il a duré exactement oui, 6 minutes, effectivement. Quoi vous dire à part que le match était lent et que Baron Corbin remporte le match face à Kurt Angle après 5 minutes 58 exactement d'un match vraiment voilà, où il s'est passé absolument rien. Et moi j'ai noté à 12-25 mon petit Célian. Je pense qu'à part dire que voilà, qu'il y avait rien ou pas grand Mhm. chose et que c'était Non, fade. bah, enfin, c'est triste pour Kurt Angle. Du coup, avec le segment d'Ila là, John Cena, on avait des rumeurs sur l'Undertaker, mais il est pas venu. Tu regarderas Raw, peut-être. Hmm. Et je te spoil. C'est bon, Et, tu m'as bien spoilé, ouais. et, euh, et du coup, bah, on a eu ouais, Baron Corbin, Kurt Angle. C'était pas un prank, hein, on a vraiment eu ce match. C'est un peu triste pour Kurt Angle, en plus il perd. Bon, au moins on a eu le droit à un moonsault de Kurt Angle. Voilà. Bon. Mais sinon, ouais, non, c'était nul à chier. J'ai mis 2. Voilà, donc 2, ça fait 4 sur 10, ça fait 8 sur 20. Voilà. D'accord. Toi, t'as mis 12,25, moi j'ai mis 8 sur 20. J'ai pas envie de mettre la moyenne à ce match, ça ne mérite Ouais, certainement pas la moyenne, non mais encore une fois, hein, selon moi. quand j'ai mis 12-25, je devais être bourré aussi, hein. Ouais, J'ai été ouais, très très ouais. généreux. Sauf que Euh, moi, je le suis pas. Enfin, j'ai pas envie de l'être. Après, par contre, quand Kurt Angle a pris le micro, voilà, et que le public a chanté, c'était sympa, mais il faut dire, c'est ruiné, quoi, sa carrière, c'est dommage. Ouais, Enfin, non, mais sa fin surtout, de carrière, je veux dire. est-ce que Corbin avait vraiment besoin de la victoire, sachant qu'il n'y a pas vraiment de plan Bah, pour lui? écoute, moi, c'est ce que je me suis dit. Kurt Angle méritait mieux que Baron Corbin. S'il a Baron Corbin, autant donner la victoire à Baron Corbin. Je veux dire, Kurt Angle, de toute façon, il a perdu tous ses matchs depuis 2 ans. Donc bon, Ouais, c'est vrai moi, aussi, ouais, je considère que ça n'a. Enfin, dans tous les cas, il méritait mieux que Baron Corbin. Donc s'il donne, Mm, donnez-lui la victoire, c'est pas très grave en soi. Enfin, mm. ça change rien. Ouais, bon. De toute façon, on n'était pas, voilà, on n'avait pas forcément un gros avis sur ce match-là, et ce match-là ne nous a pas beaucoup marqué. Donc voilà. Euh, Bon petit Célian, on passe donc au match suivant, match pour le championnat intercontinental, Bobby Lashley face au Diamond King. Parce que oui, Finn Balor effectivement était déguisé en démon. Et d'ailleurs, Bobby Lashley est arrivé avec des lentilles, hein, très stylé d'ailleurs. Il avait un peu plus de charisme, Bobby Lashley, hein, que d'habitude. Et encore, moi, c'était pas fou. Écoute, là, on parlait des matchs où effectivement, des matchs qui servent à rien, genre par exemple, bah voilà, c'est lequel qui servait à rien. On parlait d'un match qui servait à rien, qui était vraiment merdique. McIntyre Reigns, hein, des 10 minutes. On parlait des Iconics voilà, qui ont gagné le championnat tag team féminin. Alors vous savez que je suis féministe, mais bon, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je suis plutôt partisan voilà, qu'on utilise bien les femmes à la WWE, qu'on leur laisse du temps, mais franchement, on aurait pu se permettre de leur donner un petit peu moins de temps. Et c'est vrai que, à contrario, Lashley et Balor, oh, qu'est-ce qu'ils ont eu peu de temps, les mecs. Vraiment, c'était impressionnant. Le En match a fait, duré 4 minutes. ils ont eu Du 4 coup, minutes, quoi. Ils ont je eu l'ai pas 4 minutes. noté. Eh ben écoute, Euh, 4 minutes, moi je non l'ai mais noté à 12,5. Je pense que ça peut. En fait, tu peux pas noter plus que ça parce que, en fait, t'as pas le temps de construire en fait en 4 minutes. En fait, tu restes sur ta ah, fin, quoi. ouais. Tu restes sur ta fin. Bon, alors après, moi, pour être franc, enfin, Finn Balor, Bobby Lashley, que ce soit, enfin, même s'il y a le démon, je veux dire, c'est quand même le même. Donc on l'a eu 50 fois le match là. Genre Bobby Lashley dans un ring, qu'est-ce que ça m'ennuie, qu'est-ce que ça m'ennuie. Ce match, c'était le match pour lequel j'étais le moins investi avec les Women's Tag Team Championship de tout le show. Donc clairement, le seul truc qui était cool, c'était l'entrée de Finn Balor, parce qu'avec le décor derrière, enfin avec l'écran, ça rendait vachement bien. Mais il aurait jamais dû perdre le titre, quoi. Ça sert à rien. Il aurait pas dû perdre le titre il y a un mois, et puis il aurait même pas dû. Enfin, si, il aurait dû défendre contre quelqu'un d'autre, mais je veux dire, ce match, encore une fois, n'avait pas lieu d'être, quoi. Et Bah, j'ai largement, encore une fois, je vais rien dire, j'ai largement préféré ce qui s'est passé avec Finn Balor à Raw la nuit dernière que ce match-là, parce que
Oui, ne me spoil pas, s'il te plaît. Mais Ouais, c'est vrai je que ce te match-là, spoil pas. effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il sert à rien, il n'a pas lieu d'être. Au final, le seul intérêt qu'on porte au match, c'est de voir le Diamond King qu'on n'a plus vu depuis SummerSlam, en fait. Mais au Mhm. final, c'est vrai que pourquoi Balor a perdu le titre au profit de Lashley pour le reprendre un mois plus tard, tu ne sais pas. Est-ce que on s'était dit au dernier moment, ah oui, mais il faut peut-être donner à Balor un WrestleMania moment en lui faisant gagner un titre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un changement de titre, un énième changement de titre, là où on joue au jeu de la patate chaude avec le titre IC. Et c'est vrai qu'on parlait du titre US qui enfin est posé sur une épaule bien solide de Samoa Joe. Là, c'est vrai que ce titre intercontinental, on a l'impression qu'il n'est pas tout à fait franc. Et bon, c'est assez compliqué en fait à gérer, aussi à accepter, parce que c'est vrai que c'est quand même un titre prestigieux. Et c'est vrai que depuis le premier règne en fait de Rollins, pas le deuxième règne intercontinental de Rollins, mais le premier, donc qui date finalement il y a un an, c'est vrai qu'on n'a pas eu des très bons règnes de champions intercontinentaux, et Non, ça c'est serait clair. peut-être bien d'avoir un règne consistant avec Balor finalement maintenant. Je Ah, sais pas ça peut trop. être possible. Mais on Ouais. verra. Mais c'est vrai que le match n'était pas fou, en 4 Je minutes. te dis juste que ça a bien commencé à... D'accord, bah écoute, je regarderai ça. En tout cas, voilà, victoire de Finn Balor, nouveau champion intercontinental après 4 minutes de combat, match que je mettais à 12,5, même si encore une fois c'est difficile d'attribuer une note à des matchs comme ça, étant donné qu'ils sont un petit peu trop courts pour être notés. On passe donc désormais au main event, le main event, donc premier main event de WrestleMania 100% féminin. La vainqueur du match prenait tout, à savoir le titre féminin de Raw et de SmackDown, réunification des deux titres, donc désormais on l'appellera Becky Lynch, et oui, parce que c'est elle qui a remporté ce match-là. Je pense qu'on vous spoil plus, hein. On est mardi au moment où on tourne la vidéo, on est mardi au moment où vous allez voir cette vidéo. Bref, on vous spoil pas. Becky Lynch, nouvelle championne donc de Raw et de SmackDown, elle sera certainement la première championne de la WWE féminine. Voilà, c'est comme ça que le truc va s'appeler certainement, j'imagine. On va lui donner une ceinture, ouais, une seule ceinture avec, je sais pas, un côté rouge, un côté bleu, hein, pour dire voilà, t'es championne des deux shows, t'es championne de la WWE. Match qu'on attendait et qu'on pouvait qualifier avant même qu'il se déroule comme étant la plus grosse affiche de l'histoire donc du catch féminin. Et beaucoup en Mhm. faisaient déjà le meilleur match de l'histoire du catch féminin avant même d'avoir vu la rencontre. Et je sais pas ce que t'en as pensé, Célion, mais moi, certes, le match était pour moi bon, hein, parce que j'ai noté le match, si je dis pas de bêtises. Merde, attends. Bah, du coup, oui, je me suis un petit peu paumé, mais j'ai noté le match à 14,5, hein, ce qui est quand même une très bonne note. Mais au final, bah, je veux dire, on a trouvé mieux, quoi. Je veux dire, le Charlotte Becky Lynch d'évolution était mieux. Le Bailey Sasha Banks d'NXT Takeover Brooklyn était bien mieux également. Le Troop of Fate à TLC. Oui, le triple fight aussi à TLC était bien mieux. Au final, bah, on a été J'ai déçus, quoi. préféré le Asuka, je préférais le Asuka Charlotte. Oui, aussi, hein, Ouais, non, c'était pas un match fou. non, mais c'était pas mal. Enfin, c'était bien. C'était bien, mais ça s'arrête là, en fait. Et ouais, en plus, le public était pas trop dedans. C'était. Ouais, c'était. C'était bizarre. C'était. Bah, il y a eu quelques spots, en fait, c'était. Il y a eu des bons spots, mais Hmm. en dehors des bons spots la rotation tournait bien, mais je trouvais que quand elles étaient trois sur le ring, c'était brouillon. Ouais, il n'y avait pas d'alchimie. C'était un peu. Et puis la Il y fin avait est. des alchimies, il y avait des alchimies quand elles étaient deux, mais ça fonctionnait pas à trois. Ouais. Ça n'a pas fonctionné une fois quand elles étaient trois. À chaque fois, je trouvais ça, voilà, mais ça va pas à la Et puis, fin. et puis la fin est botchée, hein. La fin est botchée aussi. Ouais, la fin est botchée en plus. Oui, c'est quand même triste de finir ton WrestleMania premier main event féminin sur un botch. Hmm. Ouais, là, c'est vrai Tant que mais notre j'ai ami mis Ronda Rousey, elle a un peu merdé, là, hein. j'ai mis j'ai mis 3,75. Donc c'est un bon match, hein. Ça reste c'est peut-être le troisième ou quatrième meilleur match du show. Égalité avec le match pour les SmackDown Tag Team Championship, peut-être troisième quand même. Mais c'est en dessous pour moi du Kingston Bryan et du McMahon Miss, quoi. Donc Ah ouais, non. alors que vraiment j'en attendais beaucoup. Pour moi ça pouvait être le meilleur match du Mais, mais, show. mais tu vois, c'est ce que je Et disais non. moi sur mon ancienne chaîne, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je pense que quand on attend trop d'une rivalité, au final, on finit par être vraiment déçu. Et là, c'était le cas. On était vraiment putain de déçus après ce match parce que. Ah oui, parce qu'en Bah, plus, enfin, je veux dire, en plus, enfin, Ronda Rousey, elle a déjà prouvé qu'elle était bonne. On a eu un Charlotte Flair, Ronda Rousey à Survivor Series qui était très bon. Bah, encore un match meilleur que celui-là. Euh, Très technique, vraiment. Il était vachement bon ce match-là.
Et on a eu des Becky Lynch, Charlotte, qui était le match d'évolution, pour moi, c'est le meilleur match de toute l'histoire du Ah, catch Bailey féminin. Sasha Banks sont Et quand même au-dessus, moi. alors, moi, je le trouve pas. Je trouve un tout petit peu au-dessus celui d'évolution, mais bon, chacun son point de vue. Ouais, chacun son. Ouais. Ça se joue pas à grand chose de toute façon. Pour moi, c'est 2 5 étoiles, mais voilà. Après, ouais, et du coup, il y avait des signes qui te disaient, ça va fonctionner forcément entre les trois. Et bah non. Ouais, Bah non. non. Et comme quoi Ça n'a pas l'alchimie, trop fonctionné. comme quoi c'est pas Ouais. parce que t'as les trois top stars qu'il y a forcément une alchimie. Voilà, c'est un petit peu Mhm. dommage, mais bon. Après, on va dire que le match a été sauvé. On va dire même si on n'a pas eu le match qu'on attendait, on a été sauvé par le résultat avec la victoire de Becky Lynch qui a ravi encore une fois Oui, les oui. 80 000 personnes Et puis bon, présentes dans l'arène, quoi. c'était pas dégueulasse non plus le Oui, match, non, hein, faut c'était pas pas déconner. dégueulasse non plus. Oui, oui, c'était un bon match. C'était presque oui, même pas loin d'être un très bon match malgré tout, même si on s'attendait encore une fois à l'excellence. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter sur ce match-là. Peut-être faire un point global finalement Bah ouais, ouais. sur ce WrestleMania. Ça fait 50 minutes qu'on tourne la vidéo. Peut-être 2 petites minutes pour donner le point de vue sur WrestleMania. Moi, c'est vrai que les résultats m'ont satisfait dans l'ensemble, hein. Peut-être que j'étais un petit peu déçu bien évidemment pour Orton, j'ai pas compris la victoire de Styles. Bon, la victoire des Usos ne me déçoit pas. Je veux dire voilà, j'étais plutôt très content de ce qu'on nous a proposé au niveau des résultats. La WWE nous a enfin écouté, et ça c'est une très bonne chose. En revanche, la qualité des matchs, moi c'est vrai que je m'attendais quand même à mieux sur pas mal de Mais, rencontres. Et c'est en fait exactement d'accord. c'est un WrestleMania qui, selon moi, est assez mitigé. Alors je pense que c'est un bon WrestleMania. J'ai du mal à me souvenir des WrestleMania passés parce que voilà, j'ai beaucoup de mal. C'est pas forcément des événements qui marquent tout le temps parce que c'est vrai qu'on en attend beaucoup et souvent on est déçu. Mais c'est vrai que c'était un bon WrestleMania, mais il manquait le côté in-ring vraiment très 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 attractif. Et je trouve que voilà, on a peut-être un petit peu passé à côté de la qualité in-ring dans ce pay-per-view. Je connais pas ton avis, mon petit Célian, mais Non. Bah moi je pense un peu pareil, c'est-à-dire que avec les changements de titre qu'on a eu, en fait ce WrestleMania permet vraiment de ouvrir ça va faire de nouveaux horizons à la VE quand on passe un nouveau cap, je trouve. Ça va vraiment rafraîchir tout ce qui se passe actuellement dans le main roster. Surtout qu'on a on a surtout des champions de babyface, donc des règles qui peuvent être divertissants avec des open challenge, enfin en weekly, je parle des trucs comme ça. Enfin vraiment, du coup, je pense que on peut s'ouvrir à de nouvelles perspectives et ce WrestleMania est bon dans ce truc-là. Après, le problème, c'est que pourquoi la qualité in-ring n'a pas forcément été au rendez-vous? Parce qu'on avait 16 matchs et 7 heures de show. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas. Ils ont été obligés de sacrifier, ils ont été obligés de faire des matchs de 10 minutes, faire des squash à la Rollins, Lesnar, Mysterio Joe. Enfin, je veux dire, ils ont été obligés de mettre des matchs comme ça de 1 ou 2 minutes pour pouvoir pour pouvoir faire 2 matchs de 20 minutes, quoi. Enfin, il y avait trop de matchs, quoi. Il y avait trop de matchs et donc forcément bah, ça c'est le point faible, ça c'est les défauts de WrestleMania, hein. C'est le défaut ouais, numéro un de et donc WrestleMania, hein. forcément la qualité in-ring sur l'ensemble du show était un peu en pâtie de ça, quoi. Enfin, puis il y a eu des matchs au contraire qui ont duré longtemps et qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Donc Ouais, qui aurait pu avoir 10 minutes de moins facile, hein, comme voilà, le Batista Triple H. voilà, Bref, c'est ça. un bilan assez contrasté, un bon show dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on pouvait quand même Ouais, s'attendre je un mets petit 6 peu à sur mieux. 10 à peu près à ce show dans sa Ouais, globalité. je sais Ouais. pas, moi je pense que c'est difficile de mettre une note sur 20, mais je sais pas, moi je pense que c'était un bon show, un peu déçu de la Ouais, qualité in-ring, mais c'était bien c'est meilleur quand pareil. même que le WrestleMania qu'on a eu l'année dernière en comparaison. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre votre avis sur le show. N'hésitez pas également à vous abonner, hein, si le contenu vous a plu, le contenu aussi des diverses vidéos qu'on a pu poster par le passé, sur le passé assez récent de cette chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé également du show en lui-même, hein. N'hésitez pas aussi à voilà, faire part de votre avis, de vos opinions. Et sur ce, les fans de catch, on se retrouve très prochainement, c'est-à-dire demain pour finalement, eh bien, demain, que dis-je? Non, pardon. On est mardi au moment où on tourne la vidéo, donc jeudi, pardon, pour le bilan de la semaine. Sur ce, ciao, bye bye, et à jeudi.